Yo! Donc la vidéo que vous allez voir maintenant, c'est une vidéo que j'ai faite pour parler des 3 I, c'est-à-dire un truc qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous empêche de vendre. Si vous détestez la vente, moi aussi je détestais la vente avant. Si vous détestez la vente, vous allez sûrement comprendre certaines clés aujourd'hui. Alors c'est ma première vidéo YouTube, donc elle est un peu bordélique, mais je l'aime bien, il y a du contenu quand même. C'est parti, est-ce que là je suis dans le cadre? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, qui a un nom que je vais peut-être changer un jour. Alors aujourd'hui, on va voir un peu un truc important sur les histoires de script et les histoires de d'alignement. Alors souvent, quand j'entends les vendeurs parler, que je coach, quand je dis vendeurs, c'est les thérapeutes qui sont dans une posture de vendeur. Le problème, c'est que on apprend des scripts, on apprend des techniques, on sait quoi faire au téléphone, on sait quoi faire en présentiel, etc. Quand on est en networking, etc. Mais au final, il y a des conflits intérieurs qu'on ne sait pas gérer. Et je vais parler de ça dans cette vidéo. Ça va être en partie sur... Ça va être, on va dire, le paradoxe, c'est que ça va être technique dans le sens où je vais utiliser des mots pour faire passer un message, mais ne vous attachez pas du tout aux mots que je vais utiliser. C'est de comprendre ce qui est en sous-jacent, qui est important et qui est vraiment le plus... qui est plutôt la transmission d'expérience que j'essaie de faire passer. Alors, pourquoi 3I? 3I, c'est quoi? 3I, c'est un découpage, comme ça, de tête, corps, cœur. Ok? Donc, je vais utiliser 3I qui sont l'instinct. L'instinct, c'est le bas du corps. Les sensations, la peur du manque, par exemple. La peur de passer pour un vendeur. Ah, j'ai pas envie qu'on pense que je suis un arnaqueur. Donc, tout ce qui est lié à l'image de soi, l'ego centré au niveau du ventre et des peurs. Ouais, bah, par exemple, quand tu bugs, tu sais pas quoi dire. Voilà, par exemple, ça. Au niveau du cœur, c'est l'intention, c'est qu'est-ce que j'ai envie de projeter, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, etc. comme message, quand je parle avec un prospect, quand je parle avec un client, etc. Donc ça, la plupart des gens l'ont. Ce qui vient rentrer en conflit en général, c'est ce qui est en bas, c'est-à-dire j'ai peur. ou j'ai pas envie de finalement de... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont envie de servir les gens, mais finalement, à l'intérieur d'eux, ils ont peur et ils sont pas vraiment envie dans la générosité, ils ont plutôt envie de prendre de l'argent. Voilà, c'est une réalité. Et puis après, il y a toute la partie intuition. Donc le I de intuition, qui est au niveau de la tête. Donc c'est la connaissance, l'expérience. Et concrètement, c'est tel jour, j'ai eu telle expérience avec telle personne, et ça me permet aujourd'hui de pouvoir dire ça. Donc ça met à jour ma connaissance. Et donc quand on a plein de petites intuitions comme ça, donc au niveau de la tête, ah ben tiens, j'ai cette idée-là, ça m'inspire parce que voilà. Donc c'est ça dont je parle quand je parle d'intuition. Et dans la vente, c'est important parce que plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous allez avoir de l'intuition. Et donc quand des gens cherchent des techniques, des scripts. Quel script je vais utiliser, quelles questions je peux poser, comment je peux répondre à telle objection, c'est trop cher, etc. Et qu'on essaye d'utiliser l'intuition sans avoir eu d'expérience, ben ça marche pas. On essaye de passer par l'intention ou par l'instinct, mais en fait, c'est pas coordonné parce qu'il manque d'expérience qui est ici. Donc c'est pour ça que les scripts, en fait, c'est juste quelque chose qui vient mettre du sel dans votre alignement naturel, mais c'est pas qui vous êtes. Et ça sera jamais qui vous êtes. C'est juste quelque chose qui permet, comme un exhausteur de goût, qui vous permet de mieux structurer votre parole, mieux vous sentir quand vous parlez, mais c'est pas vous. Concrètement, par exemple, pour cette vidéo YouTube, j'ai écrit un script, j'ai passé un jour dessus, et après je l'ai abandonné complètement parce que j'ai compris quel message je voulais transmettre. Et la vente, c'est ça. C'est je me focus sur le message, l'angle, etc. Euh, Qu'est-ce que je veux présenter à mon client. Et ensuite, je viens euh, créer une structure, des bullet points, par exemple, ou même si en fonction de chacun, ce que vous voulez, je crée ma structure. Par exemple, en appel, quand on est en appel, on va avoir la phase de découverte, la phase de qualification et la phase de gestion d'objection. D'accord. Donc dedans, il y a le pitch, etc. Mais tout ça, c'est des structures qui permettent juste de s'en libérer une fois qu'on les maîtrise. D'accord. Mais pour les maîtriser, il faut être capable de comprendre pourquoi on fait tout ça. Et c'est là où il y a le paradoxe des 3 I. C'est que on va développer son intériorité en laissant tomber les scripts. Ok, les scripts, c'est peut-être 10%. Et quand je dis 10%, c'est juste pour donner un chiffre, mais en fait, je dirais plutôt c'est 99% qui tu es et un petit pourcent tes scripts. Mais les scripts sont essentiels. Ok, donc je dis pas que c'est pas bien ou que voilà, mais c'est important de laisser tomber ce qui est robotisant. Robotisant. Donc comme j'ai dit au début, ne vous attachez pas aux mots. Quand j'ai dit instinct, intuition et intention,
Ça pourrait être intellect, impact, influence, on s'en fout. C'est juste une manière de vous transmettre un message. Vraiment pour vous permettre de comprendre de quoi je parle, je vais vous donner un exemple. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un outil qui va vous permettre de développer ces aspects-là, qui va vous aider justement à vous libérer du besoin de qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je dois faire, à vous poser les bonnes questions, au lieu de vous poser des questions liées à l'ego, qui sont des questions de j'ai peur de, je sais pas quoi faire, j'ai toutes ces questions d'image de soi, de j'ai pas envie de paraître telle ou telle chose devant l'autre, parce que vous avez parce que vous avez jugé un vendeur dans le passé qui vous a vendu un truc, parce que vous vous êtes senti arnaqué, donc vous n'avez pas envie de passer pour un arnaqueur, etc. Donc tous ces sentiments de jugement que vous avez envers vous-même et envers les autres et envers la vie, etc. Eh ben, tout ça, en fait, je vais vous aider à clarifier tout ça pour vraiment que vous puissiez améliorer votre communication et vous sentir à l'aise avec tous ces conflits à l'intérieur. Donc, je vais vous raconter une histoire. Donc, j'ai vu un coaching avec David Laroche et je trouvais que c'est intéressant de revenir sur un principe, c'est que c'était quelqu'un qui voulait proposer ses services en tant que thérapeute à une cliente, mais qui n'osait pas lui dire j'ai une nouvelle offre, voici ma nouvelle offre, elle coûte plus cher, etc. Mais elle vous permettra d'aller plus loin. Et il s'est senti pas légitime de le faire. Alors qu'en fait, pourquoi pas? Voilà. Donc ce personnage, je la connais pas personnellement, d'accord? Mais je trouvais que c'était un bon exemple pour expliquer ça. Donc ce côté instinctif lui dit qu'il avait envie de dépasser un cap, qu'il a envie de plus d'impact, plus de propositions, mais j'ose pas le faire parce que j'ai peur. Donc il y a déjà dans le i du bas, l'instinct, c'est j'ai envie de plus de m'affirmer, mais je sais pas comment le faire. Et j'ai peur qu'on me juge parce que je vais le faire. Ok? Donc peur du rejet aussi. Ensuite, il y avait le côté attention. Attention, c'est j'ai envie d'aider la personne. C'est à l'intérieur de soi. Donc oui, c'est positif. Mais à côté de ça, c'est ouais, mais est-ce que la personne, elle a envie que je l'aide ou pas? Et donc là, il y a une peur qui est toujours liée en bas, mais qui se remonte un peu au niveau du cœur, qui est plus liée à est-ce que je me sens légitime à proposer et j'ai pas envie de brusquer ou d'aller dans l'espace de l'autre. D'accord? Donc il y a le côté j'ai envie de faire du bien, mais j'ai pas envie de faire du mal. Donc là, il y a une dichotomie ici qui se fait et qui est un peu, qui est pas tout à fait au niveau du bas du ventre, qui est plus au niveau de l'intention et qui donne une confusion au niveau de la communication. Donc quand on n'est pas clair sur ok, je veux aider et je suis prêt à ce que la personne en face de moi me mette un rejet, me dise non, j'ai pas envie que tu m'aides, c'est ok. Voilà. Mais quand on n'accepte pas ça et qu'on on se fait croire à soi-même qu'on est ok avec le rejet, en fait non. La plupart des gens vont te dire oui, je suis ok avec le rejet, mais ils sont pas du tout ok avec le rejet. Il y a trop d'ego en fait au niveau du refus du cœur ici. Et puis les gens pensent qu'en lisant des livres, en accumulant de la connaissance, en prenant les histoires des autres, en voyant en consommant du contenu, ils vont pouvoir effectivement se rentrer de l'intuition dans la tête, alors que pas du tout. Oui et non. Le contenu c'est bien en fait pour une chose, je suis en train d'en faire donc. Le contenu c'est bien pour une chose, c'est juste pour avoir des idées, des principes premiers comme celui que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Mais c'est pas ça qui va vous permettre de passer le cap d'après. Le cap d'après c'est l'action, c'est poser des choses, se prendre des rejets, le vrai truc. Et ça, c'est pas des scripts qui vont vous protéger et c'est pas plus de connaissances, d'accord? Donc l'intuition, ça se développe sur le terrain, ça se développe avec les gens, avec les situations, concrètement. Et donc, le mot vente, j'aime pas trop. J'ai détesté la vente pendant longtemps. Donc effectivement, quand on veut vendre, déjà le mot en lui-même, en fait, déjà, je pense que les gens qui ont cliqué sur cette vidéo, franchement, la plupart d'entre eux, ou d'entre vous, je te vois, vous aimez pas la vente. C'est pas un truc sexy, quoi. Ça prend de l'énergie, ça paraît pas naturel, l'impression de s'imposer, etc. Et le shift qui doit se faire, en fait, en tant que quelqu'un qui veut aider les autres, c'est de partir du principe que plus je travaille sur mes 3 I à moi, plus je vais pouvoir me rendre compte des 3 I des autres, où en sont les autres en face. Et je pourrais vraiment les aider. Donc, vouloir proposer ses services aux autres sans comprendre ce que c'est que la vente, quand je dis la vente, on met des guillemets, sans comprendre ce que c'est profondément à l'intérieur de soi en tant que développement personnel, mais en fait on passe à côté d'une partie de soi, d'une partie de ce qu'on peut faire dans sa générosité envers les autres. C'est une belle phrase ça. Je vais mettre en lien en dessous de la vidéo un template de questions que vous pouvez utiliser
Donc c'est basé sur mon expérience, le yoga, la communication non violente, la PNL, enfin plein de choses. Mais c'est surtout pour vous mettre dans des conditions à ce que vous pouviez isoler chacun des centres pour pouvoir savoir où vous en êtes. Ok. Donc là, ça vous donne pas une solution de ok, ben on va se transformer, mais ça vous donne un axe pour vous développer et quel cap prendre. Regardez où est-ce que vous en êtes concrètement. Ok. Et vous allez voir qu'il y a des erreurs classiques qu'on fait quand on est un vendeur. C'est parler trop pour justifier. Et en fait, on pose pas de questions. On n'est pas en recul, en train de poser des questions calmement. On essaye de justifier sa valeur. Et là, en fait, on écrase le client, et le client, il n'est pas là pour écouter. Enfin, vous connaissez le discours classique, mais il n'est pas là pour vous, il est là pour lui. Si vous êtes ici jusqu'à la fin, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous intéressait dans cette vidéo. Donc, vous pouvez liker, ce serait sympa. Mettre des commentaires. Mets-moi des commentaires négatifs, défonce-moi, il n'y a aucun souci, je prends tout. À ce stade, je prends tout. Les commentaires gentils, pas gentils, méchants, approximatifs, tout ce que tu veux. Mets-moi un emoticon, un truc, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Merci, à bientôt, je sais pas, on verra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.